Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Cet épisode numéro 24 va sortir le lendemain de mon anniversaire et je me suis dit que j'avais envie de te partager des textes que j'ai écrits à mes anniversaires à certains moments de ma vie, certains que j'ai partagés sur mes réseaux sociaux. À l'époque, j'avais Facebook, donc en perso. Et puis depuis quelques années, j'ai un compte Instagram, donc à mon nom, Anestelle Dalpon, et j'ai partagé certaines réflexions et un peu de poésie de ce que je vivais à chacun de mes anniversaires. Et je me suis dit que j'allais te les offrir aujourd'hui dans un épisode en les regroupant, en les condensant. Et c'est une façon pour moi à la fois de te montrer ma propre évolution, les propres mots que je pose aussi sur ce que je peux traverser, ce que je vis, et également de te donner des idées que tu peux reprendre pour pouvoir offrir de jolis mots en cadeau lors d'un anniversaire. Je démarre avec l'année 2018, l'année de mes 30 ans. J'ai fait 30 fois le tour du soleil. J'ai perdu pas mal de choses en cours de route. Parfois j'ai dû choisir de m'alléger, j'ai aussi dû abandonner certains éléments, renoncer. J'ai fait 30 fois le tour du soleil. J'ai savouré le chemin, les rencontres. J'ai parfois voulu faire demi-tour et d'autres fois j'ai couru pour aller plus vite, trop vite. J'ai fait 30 fois le tour du soleil. J'ai ouvert les bras pour respirer à fond et en profiter encore. J'ai ri, j'ai dansé, j'ai aimé. D'autres fois, j'ai fermé les yeux et les poings et je me suis recroquevillée pour pleurer. J'ai fait 30 fois le tour du soleil. La route était magnifique et elle va l'être encore entre ombre et lumière, hivers et été, des dizaines d'autres tours pour s'émerveiller. J'ai fait 30 fois le tour du soleil. Adieu au mirage de la vingtaine. Bienvenue à l'inconnu de ce voyage qui continue. Bienvenue à la vie. En 2021, en avril, le jour de mes 33 ans, mon homme m'a dit « Aujourd'hui, tu deviens plus vieille ». Je lui ai répondu « Non, aujourd'hui, je deviens plus moi ». Chaque jour qui passe me rapproche de celle que je suis. Je me découvre, je m'apprivoise, j'apprends à aimer mes contours et mes flous. Il faut du temps pour se trouver, s'accepter, se révéler, se déployer. Il faut du temps pour apprécier la vie telle qu'elle est et oser croire qu'on peut l'embellir un peu. Avant, je vieillissais. Je regrettais le temps qui passe. Maintenant, je renais souvent. J'apprends, je découvre, je crée, je m'ouvre, j'aime, je vis. Merci pour chaque nouvelle occasion d'être un peu plus moi. En 2022, pour mes 34 ans, j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Cette petite fille a 34 ans. Mon texte était accompagné d'une photo. Elle avait les yeux pétillants, le regard malicieux et une joie de vivre débordante. Sa maman l'appelait son petit rayon de soleil et elle porte un short jaune. Vous lui auriez demandé à l'époque comment elle s'imaginait à 34 ans. Elle vous aurait répondu qu'elle ne s'imaginait pas. Et elle avait raison de ne pas se projeter. En grandissant, cette petite fille s'est tue sous les inquiétudes de l'avenir et l'envie de bien faire tout le temps. Puis elle s'est terrée quelque part, parce qu'elle n'était plus vraiment écoutée. Je pourrais mentir et vous dire que c'est la vie, mais c'est faux. C'est mes choix face à la vie qui m'ont éloignée d'elle. Heureusement, elle a été tenace. Elle a fait quelques apparitions à certains moments. Ceux qui l'ont connue me parlaient d'elle de temps en temps et m'ont donné envie de la retrouver, alors de les chercher. D'abord, il a fallu la trouver, planquée sous des couches de costumes, trop grands, trop étroits, trop convenables. Elle est du genre fantaisiste et a cherché un sens aux choses avant de les accepter. Ensuite, elle a boudé d'avoir été abandonnée. Mais cette année, on s'est véritablement réconciliés, elle et moi. Je l'autorise à faire des câlins quand elle le souhaite et elle aime en distribuer, je vous assure.
Je l'autorise à rire ou pleurer, comme elle le sent, et à mettre du soleil partout, à sa façon. Elle m'autorise à être libre, à être moi-même. Il y a quelques jours, ma fille me demandait s'il y avait une période de ma vie qui me manquait, où j'aimerais retourner. Toute ma vingtaine, j'aurais répondu mon adolescence. Depuis que je suis entrée dans la trentaine, que j'ai laissé derrière moi mes certitudes orgueilleuses, mon assurance insolente et que je me défais progressivement de l'ombre pour laisser la lumière me transformer en celle que je suis vraiment. Depuis ça, le passé ne m'attire plus. Joyeux anniversaire, petit rayon de soleil qui devient grand. Le jour de mes 35 ans, en 2023, j'ai écrit ceci. Il y a quelques jours, j'ai reçu cette carte et j'ai fondu en larmes tellement elle est belle. Te décris la carte. Une femme, les bras levés vers le ciel, des cheveux longs qui volent derrière elle, une robe blanche longue dont la traîne voltige dans le dos, une fleur brillante dans une main. Je me sens elle, ou peut-être qu'elle est moi. Je vous explique. Je suis tombée sur une étude qui a déterminé les 4 années les moins heureuses de la vie des humains en général. Verdict, entre 10 et 14 ans. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était pour moi les plus belles. Allez, jusqu'à 15-16 ans. Et cette même étude révèle que les 28 000 personnes interrogées ont élu les années 30-34 ans les plus belles de leur vie. Pour moi, c'était l'apothéose de mon mal-être. Vous savez, quand on vous dit « tu as de la chance d'être jeune », quand tu fais 10 ans de moins du visage mais que ton corps, lui, il souffre comme s'il en avait 100 de plus. Quand tu te lèves le matin résigné, résigné à supporter encore la douleur, l'épuisement, la lassitude, les rêves qui s'étiolent. Quand tu culpabilises parce qu'il y a pire que toi, et que toi au moins tu as un homme, une fille, une famille, des amis merveilleux, mais que tu te dis que vivre comme ça encore des années, ça n'a pas de sens, qu'il vaudrait mieux arrêter les frais, que tu n'as plus envie de danser, de chanter, que ton cœur est plus lourd encore que tes pas alors que ton corps maigrit sans raison. Quand chaque fois que tu penses au bonheur, tu penses à avant, il y a longtemps, très longtemps. Et puis un jour, le premier miracle arrive, puis plein d'autres. Le temps de la réparation revient comme le printemps après un hiver de 19 ans. Tu découvres ce que c'est un corps en paix, tu vis la légèreté, tu te remets à danser, à chanter, tes rires s'envolent aussi haut que les rêves reviennent se loger au creux de ton être apaisé. Ton père dit même à Noël, devant toute la famille, les larmes aux yeux, et les miennes qui dévalent mes joues, à quel point il est heureux de retrouver sa fille pétillante de ses 15 ans. Et aujourd'hui, cette fille a 35 ans. Et pour la première fois, elle peut dire que sa plus belle année, c'est celle qui vient de s'écouler, et que le meilleur est devant. L'âge ne compte pas, ce qui compte, c'est l'envie, la vie. J'en ai autant que cette femme sur la carte. Bref, j'ai 35 ans. Pour mes 36 ans, l'année dernière, je me suis prêtée à un jeu un petit peu différent. 17 avril 2024, j'ai 36 ans. Voici 36 choses que j'ai déjà écrites, 36 bougies de mots que je célèbre. 1. Des rédactions en cours de français. 2. Des chansons, certaines chantées sur scène devant plusieurs centaines de personnes, j'avais 15 ans. 3. De la poésie. Tu envoies des petits bouts chaque matin en story. 4. Des mots en cadeau, en direct live sur Insta. 5. Des listes de choses à faire. 6. Des outils d'apprentissage pour des enfants, ma première entreprise. 7. Des formations pour booster sa mémoire, sa créativité, sa concentration. 8. Des articles de blog. 9. Des scripts de prompteurs pour des vidéos. 10. Des carnets de voyage pour des groupes. J'ai travaillé en agence de voyage. 11. Des textes de présentation du programme d'une salle de spectacle. Ça aussi, une autre vie. 12. Le texte pour une visite de musée d'Ali en tant que guide à Figueras en Espagne. 13. Des cartes de vœux à offrir à Noël ou pour la nouvelle année. 14. Des petits mots de la part de la petite souris pour ma fille Janae. 15. Une chasse au trésor de Noël pour Janae encore. 16. Des cartes d'inspiration. Si tu es triste, si tu as froid, si tu te sens seul, si tu as mal, si tu as honte. Toujours pour ma fille Janae. 17. Un conte de Noël.
18 des romans feel-good, 19 de la romance contemporaine, 20 des romans fantasy, ados et young adultes, 21 des posts sur les réseaux sociaux, 22 des discours pour des mariages, 23 un carnet de 100 vœux pour des amis lors de leur mariage, 24 des lettres d'amour et d'amitié de moi à des proches, 25 des lettres d'amour et d'amitié de moi en tant que prête-plume cette fois, 26 des récits de naissance, 27 un récit thérapie, 28 des vœux pour des mariés, 29 des vœux de bonne année pour une entreprise, 30 des rituels pour l'échange des alliances pour des mariés, 31 des textes pour mettre une femme à l'honneur pour une Blessing Mama, 32 des récits d'écriture intuitive pour moi, 33 des textes pour inspirer d'autres femmes lors de cercles de femmes sous la forme de méditation et de visualisation, 34 des mails confidences, si tu es abonné à ma mailing list, 35 une vraie histoire d'amour en comédie romantique, 36 un bout de mon histoire dans mon à propos sur mon site anestel.fr. Et je me réjouis des prochains mots à écrire. Et donc voici les mots que j'ai écrits le 17 avril 2025 pour mes 37 ans. Certaines personnes ont peur de voir grandir le nombre d'années. Moi, je me réjouis des cadeaux qui jalonnent le merveilleux chemin de la vie. Mes rêves ne prennent pas de rides. Mes envies n'ont aucun cheveu blanc. Mes projets se moquent de la ménopause, ils sont fertiles et en bonne santé. Mes rires portent toujours la teinte de la gamine espiègle et joueuse. Mon cœur s'élargit encore. Souffrir ne me fait plus peur. Je sais que je peux traverser les douleurs, guérir et être heureuse encore. Mon corps est plus souple, plus sensuel, plus gracieux, et mes désirs qui jadis me terrorisaient aujourd'hui me donnent de l'élan. Il y a bien plus d'espace en moi pour m'exprimer. Je fais de la place pour que la paix m'habite chaque jour davantage. Je suis plus légère d'année en année, je danse avec les limites et le monde s'élargit. J'ai mal aimé pendant si longtemps, je m'attelle à aimer mieux. Moi, l'homme avec qui je vis, ma fille qui grandit, les proches et les moins proches. Je me réjouis de gagner en finesse et en subtilité. Je suis ébahie de la douceur qui se répand sur mon territoire. Je me régale de voir mes mots se transformer en dentelles de plus en plus précieuses. Je m'émerveille des millions de détails qui enrichissent et embellissent mon chemin. J'accueille l'inconnu, les surprises, je m'attends à tout, surtout à ce que je suis incapable d'envisager. Je me connais mieux, je m'adapte à mon rythme et à mes spécificités. Je m'honore et je me plais. Je reprends mon autorité, ma responsabilité, et je marche même parfois sur les flots. Si à 37 ans je suis cette belle femme, talentueuse, de plus en plus paisible et qui s'autorise à rayonner, alors qu'est-ce que ce sera dans 10 ou 20 ans ? Je veux célébrer chaque année tous les cadeaux que j'ai reçus, peu importe leur forme, leur emballage, les mains qui me les ont offerts et les émotions au moment de les déballer. Je suis tellement reconnaissante d'être là, de vivre l'amour, de créer, d'être en bonne santé, d'avoir des rêves plein ma besace. S'il m'est accordé de planter des milliers de graines, de les arroser parfois, de les voir éclore, grandir, fleurir et même d'offrir des bouquets de fleurs, alors c'est une grâce et une mission que je veux honorer et chérir. Oui, aujourd'hui j'ai 37 ans. Dans mon cœur et dans ma tête, j'ai parfois l'impression d'en avoir 6, d'autres fois d'être riche de plusieurs siècles. Tout ça dans un corps qui vibre, qui jouit, qui frissonne, qui s'agite, qui se repose, qui pulse, qui danse, qui court, qui grimpe, qui trépigne, qui travaille, qui offre, qui crée, qui reçoit, qui aime, qui se renouvelle. Un corps que j'ai appris à comprendre, à aimer et qui me le rend tellement bien. Alors oui, je suis joyeuse de ce jour où je suis née et je suis joyeuse d'être là pour en parler. Joyeux anniversaire à la Anestel du passé et du présent, parce que je me permets de vivre chaque année encore plus joyeusement. Et voilà, à ton tour d'écrire de jolis mots pour un anniversaire, pour toi ou pour offrir. J'espère t'avoir inspiré, j'espère t'avoir émerveillé aussi avec les mots que j'ai choisis. Si ça t'a plu, alors laisse un petit like, un petit commentaire, partage autour de toi, ça aide à faire connaître la raconteuse. Et moi, je te dis à vendredi prochain pour un prochain épisode. Bye!